Bienvenue à tous. Bonjour mon cher Mathias Bacchino, bonjour Gabriel Sicoury, comment allez-vous messieurs? Très bien, merci Nico. Bonjour Nico, Nous, bonjour à tous. nous sommes en direct sur Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Je suis avec Mathias Bacchino, le directeur Europe de Trade Republic. Je suis avec Gabriel Sicoury, le responsable des produits de bourse chez Citi. Nous allons ce soir parler des turbos. Euh, Qu'est-ce que les turbos? Comment cela fonctionne? Comment les trouver, les utiliser? Comment gérer des positions sur ces produits de bourse qui, rappelons-le, sont des produits à effet de levier. Merci de me répondre pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent sur les différents réseaux sociaux si le son et l'image sont bons. Notre cher Mathieu qui est en régie me dit que le son et l'image sont bons sur toutes les plateformes, donc c'est parfait. Pour ceux qui nous écoutent ce soir, sachez donc que nous nous connaissons très bien avec Gabriel et Mathias, donc le tutoiement sera de rigueur dans cette émission en détente. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 3 août 2023. Je vais vous afficher ma présentation. Voilà, la présentation avec nos petites têtes, c'est parfait. Bon, c'est l'été, messieurs, mais apparemment, il ne fait pas très beau à Paris. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, il fait pas très beau à Paris, mais pas qu'à Paris. Et je crois savoir qu'il ne fait pas forcément très beau sur les marchés non plus. Donc, oui. c'est une période intéressante et je dois dire qu'on est courageux d'être là un 3 août en direct, mais bon, c'est vrai qu'il y a de l'actualité aussi. Oui, merci messieurs d'être présents. Normalement, un jeudi 3 août à 18h à Paris, il n'y a plus grand monde dans les bureaux et on profite du beau temps en terrasse. Mais là, nous allons parler des turbos. Donc, Gabriel est un spécialiste. Moi, je les utilise régulièrement. Mathias, me semble-t-il, tu as travaillé dans un établissement justement dans le service des produits de bourse. Donc, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience là-dedans. Et avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu le plan de cette émission ainsi que les disclaimers. Alors, me concernant, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui nous écoutent, que je fais des émissions, des tweets et des newsletters, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc vous pouvez me retrouver un mardi sur deux sur Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc. pour mon point de marché, les marchés en live, où on parle macroéconomie, opportunités, actions. Tous les jours, vous pouvez me retrouver sur Twitter et un mercredi sur deux, vous pouvez retrouver ma newsletter. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est sur nicolaschiron.fr. On approche de la barrière des 27 000 abonnés à la newsletter. Merci à tous d'ailleurs de m'avoir répondu dans celle de mercredi et de m'avoir envoyé vos commentaires et critiques constructives. Je rappelle que c'est une émission sponsorisée et que, en plus, je suis ce soir avec mes deux principaux partenaires. La pression est là, vous voyez la goutte d'eau sur le côté. Trade Republic et Citi. Donc, Trade Republic, courtier que je ne présente plus, spécialiste notamment des achats, des investissements programmés, le fameux DCA, et Citi, société américaine qui est un spécialiste sur tous les produits de bourse, varants, certificats et turbos. Et ce soir, on parlera des turbos. Peut-être qu'on passera les autres produits en revue dans une autre émission. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif. Ce ne sont pas des obligations d'investissement, ni des sollicitations, ni des conseils. Et voilà. Vous connaissez la chanson et je vais en rajouter une couche puisque ce soir, nous parlons des produits de bourse et que ce sont des produits risqués. Je le répète, je suis en partenariat rémunéré avec Citi et avec Trade Republic. On va parler des produits effets de levier qui présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Risque de perte de capital lié à l'effet de levier, de marché, de désactivation, de crédit, de liquidité lié au sous-jacent. Rien que ça. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est sur les turbos que la perte sera limitée à l'argent que vous mettrez sur le produit et c'est ce qui nous intéressera. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse prendre note de cet avertissement sur les risques.
Et au sommaire de cette émission, donc on va parler des turbos. Quid des turbos? Qu'est-ce que c'est que ces produits qui accélèrent la performance à la hausse comme à la baisse? Alors, ça fonctionne bien évidemment pour les gains comme pour les pertes. On va voir ensemble des cas pratiques. Beaucoup de gens utilisent les turbos pour faire du trading au quotidien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande majorité des traders particuliers qui font du trading au quotidien ne surperforment pas forcément le marché. On a quand même une grosse partie de traders perdants. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de parler aussi des investisseurs. Des investisseurs qui utilisent les turbos pour couvrir un portefeuille, pour diversifier leur portefeuille, pour prendre des positions de long terme quand il manque un petit peu de cash en utilisant l'effet de levier du turbo pour prendre des positions. On verra aussi des cas pratiques où on peut prendre des positions sur les turbos avant les publications d'entreprises pour profiter de la volatilité. Et puis, on essaiera de parler aussi de notre expérience personnelle et des erreurs à ne pas faire, comme se tromper d'un zéro quand on achète des turbos. Voilà, c'est ma première erreur. ou s'entêter. S'entêter, moi, c'était mon erreur favorite, mais j'ai réussi à y mettre un terme grâce au money management. Oui, et puis on verra que justement, ce problème de l'entêtement dans un scénario, je l'avais également quand je tradais les produits CFD à une certaine époque. J'avais tendance, quand j'étais en position sur un actif, à prendre du levier avec les CFD et à bouger parfois mon stop de protection. Et on verra avec le turbo, en fait, qu'à partir du moment où le turbo a une barrière désactivante, une fois que votre scénario tombe à l'eau, le produit est désactivé, vous prenez votre perte et vous passez à autre chose plutôt que de vous entêter, de modifier votre stop de protection, etc. Je trouve que ça force au respect du scénario qu'on s'était fixé avec une invalidation claire. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui tradent avec les graphiques, le fait d'avoir une barrière désactivante au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support fait que tout simplement, si le niveau est cassé, c'est invalidé, le produit tombe à l'eau et le scénario aussi. Donc c'est ça que je trouve très pratique. Et tout au long de cette émission, vous pouvez poser vos questions sur les différents réseaux sociaux et on essaiera de les remonter. Alors, je ferme la présentation. Alors, en même temps, je suis un petit peu à la régie. Je gère le PowerPoint, les dispositions. C'est une première pour moi, un trio. Moi, je voudrais juste dire un mot, Nico, en intro de pourquoi je suis là. Parce que c'est vrai que comme je… Oui, on se le demande, oui. Non, mais parce que… Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Trade Republic défend et promeut, il faut dire ce qui est, avant toute chose, l'investissement à long terme de manière diversifiée via des ETF avec des plans d'épargne, c'est-à-dire de mettre des petites sommes. Mais on propose aussi les produits de bourse. Pourquoi? Parce que la mission que moi je me suis donnée en tout cas, et que je crois que je partage avec vous, c'est celle des 3D, Nicolas. Et dans les 3D, il y a démocratiser l'investissement, parce que si on ne fait pas, le problème, ce ne sera pas la chute dans laquelle on est actuellement, mais l'atterrissage à partir de 2045, quand on aura perdu 40% de pouvoir d'achat au moment de la retraite. Donc, c'est vraiment le point le plus important, démocratiser l'investissement. Et d'ailleurs, les disclaimers sur les risques sont importants, mais le risque maximal qu'on peut prendre aujourd'hui quand on est un particulier, c'est de ne rien faire. Parce que l'argent, il ne dort plus sur les comptes, il meurt maintenant sur les comptes face à l'inflation. Le deuxième D, des 3D, c'est décrypter l'actualité économique, l'actualité financière, décrypter, aider les gens à y voir plus clair. Et le troisième D, qui va nous occuper aujourd'hui, c'est démystifier le trading. Pourquoi c'est important pour moi personnellement? Parce que ma conviction, c'est que si on parle de trading, comme on va le faire aujourd'hui, si on parle de produits de bourse, parce qu'en France, c'est les produits de bourse qui attirent les traders, on va aider tous ceux qui veulent s'y mettre à mieux s'y mettre. Et s'ils ne se brûlent pas dans leurs premières expériences, s'ils appliquent les bonnes pratiques au début, ils pourront devenir expérimentés et devenir des investisseurs. Donc, c'est vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est de démystifier et d'aider ceux qui veulent s'y mettre à pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Voilà. Avec des bons produits, avec des bons spreads, avec une bonne compréhension du produit, de pourquoi on l'utilise, dans quel cas on peut l'utiliser. Et effectivement, ce sera
Ce sera ce qu'on va essayer de faire en partie ce soir. Et toi, Gabriel? Voilà, tout à fait. Alors, moi je suis là aujourd'hui avec vraiment une casquette pédagogique. Je suis là pour expliquer, pour effectivement démystifier, décortiquer, voilà, pour expliquer ces produits, essayer d'être clair avec des terminologies qui sont parfois un peu compliquées à comprendre, qu'on va essayer un peu voilà, d'expliquer en détail, des termes comme effet de levier, barrière désactivante, désactivation. Voilà, c'est des terminologies qu'on va utiliser un peu ce soir et qui sont vraiment essentielles sur ce type de produit pour bien les comprendre. Et effectivement, comme dit Mathias, ce qui nous importe ici, c'est vraiment d'apporter une connaissance et faire en sorte que les investisseurs qui choisissent ce type de produit puissent ne pas, on va dire, avoir de mauvaises surprises. Bien évidemment, ensuite, voilà, les variations de marché, le produit pourra évoluer de manière favorable ou défavorable, mais au moins qu'il y ait une bonne compréhension du produit, qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit faite sur le choix du produit. Par exemple, dans le sens, acheter un call plutôt qu'un put. Voilà, des choses comme ça. Bon, après, c'est vrai que sur un turbo, c'est un peu plus difficile de se tromper que sur un Varan parce que, effectivement, sur un turbo, on a un produit dont le strike, on verra tout à l'heure ce que c'est que le strike, le prix d'exercice. Et donc, sur un call, il est en dessous, il est plus bas, d'accord, que le cours du sous-jacent. Donc, par exemple, l'action ou l'indice, sinon le produit serait désactivé. Effectivement, sur un Varan de type classique, on peut effectivement choisir un produit qui soit potentiellement avec un strike équivalent, un call ou un put, mais sur un turbo, effectivement, on ne pourra pas faire ça. Donc voilà, on va comprendre un petit peu pourquoi, mais donc voilà un peu ma casquette ce soir. Mais sinon, effectivement, je suis responsable des produits de bourse chez Citi. J'y suis depuis 13 ans et voilà, je m'attache à développer ce marché en France, en Hollande et sur d'autres pays de la zone Euronext. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être là ce soir. Merci Nico et Mathias. Génial. Toi, Mathias, tu as eu une expérience aussi dans les produits de bourse? Moi, j'étais. Dis-le. Gabriel, tu me corriges. Dis-le. Nous étions concurrents. Gabriel, je crois que j'ai été pendant quelques années un adversaire amical de Gabriel, puisque je travaillais dans une autre banque de 2008 à 2015. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. C'est des produits que moi, j'utilise à titre personnel depuis. Donc, je peux en parler. Après être sorti de la salle des marchés, quand je suis devenu courtier, donc plutôt broker, j'ai eu un peu plus de liberté parce qu'évidemment, quand on travaille en salle des marchés, on n'est pas autorisé à utiliser soi-même, pour soi-même les produits qu'on propose, parce que voilà, pour des raisons évidentes. En revanche, quand on est courtier, de conflit d'intérêt, tout simplement. Bien sûr. En revanche, quand on est courtier, on a un petit peu plus de liberté d'investir par soi-même. Grâce à la réglementation. Et donc, j'ai eu, en tant que fabricant, entre guillemets, en tant que producteur de produits, à les commercialiser, mais je suis aussi un utilisateur à titre personnel. Et donc, je vois comment j'ai progressé aussi, moi, à titre personnel, dans l'utilisation de ces produits. Et je vous dirais un mot de l'importance des ordres stop dans ma pratique à moi, sur ces produits-là. Et puis, je vous dirai aussi un mot d'investissement de conviction et comment les convictions peuvent être utilisées avec ces produits-là aussi. Oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi à évoquer ce soir. Ça peut être un peu le type aussi de stratégie, enfin, ce qu'on peut en faire de ces produits voilà, pour se positionner de manière directionnelle ou bien pour couvrir un portefeuille, pour extraire de la liquidité. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec. Me concernant, je les ai un peu tous essayés, les produits. Certificat, je pense, en premier pour couvrir un portefeuille. C'était en 2008 quand j'étais assistant de gérant de portefeuille. Après, dans les années
autour de 2015, j'ai fait du CFD, mais le CFD avec le levier, avec le fait qu'on puisse bouger les stops, etc., qu'il n'y ait pas d'invalidation claire, au bout d'un moment, j'en ai fait le tour. Et après, je suis allé vers les varans et les turbos. Le varan, il y a quand même une spécificité, c'est l'échéance temps qui vient encore amener une difficulté, je dirais. Alors, c'est une difficulté, mais aussi un potentiel intéressant quand on est dans le bon sens. Et le turbo, j'adore parce que je trouve qu'on a un scénario, on choisit un effet de levier, on choisit un strike et c'est relativement clair, relativement facile à utiliser. Ce qu'on va faire donc ce soir, c'est qu'on va regarder la présentation de Gabriel pédagogique sur les produits de bourse. On va regarder le site de Citi sur comment trouver un produit de bourse, quelles sont les informations, quel est le numéro de téléphone pour pouvoir les contacter, etc. On va regarder aussi comment trouver les produits de bourse et notamment les turbos Citi à l'intérieur de la plateforme Trade Republic. Et puis on parlera aussi de nos expériences, de cas pratiques et on verra quelques stratégies. Je vous montrerai les graphiques tout à l'heure et on verra une stratégie sur le pétrole, une stratégie sur le CAC, une stratégie sur publication d'actions. C'est important sans doute de dire à nos auditeurs aussi de ne pas hésiter à nous challenger, à poser des questions dans le chat. Nous, on les voit passer aussi avec Gabriel. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, il ne faut vraiment pas hésiter à ce que ce soit le plus interactif possible. Yes. Moi, j'ai peut-être une petite question, Nico. Et Mathias, la présentation, je la vois un petit peu floue. Ah voilà, là c'est bon. Non, c'était peut-être moi qui… C'est bon? Oui, c'est bon. Les turbos. Super. Je vais pouvoir commencer. Donc, voilà, pour commencer, j'avais envie d'expliquer un petit peu que sont les turbos. Donc, les turbos, ce sont des produits de bourse qui permettent en fait de prendre position à la hausse ou à la baisse sur une action, sur un indice, une devise, une matière première, avec de l'effet de levier, une barrière désactivante et un risque de perte en capital. Ensuite, je dirais comment ça marche. Alors en fait, c'est très simple. Imaginons qu'on choisisse un turbo sur une action qui cote 100 euros. On a un turbo qui a un ratio, on va dire, de 1 pour 1, une parité de 1 pour 1. Alors ici, il y a marqué sous-jacent, excuse-moi de te couper, sous-jacent, c'est l'actif. Voilà, donc ton action, on va dire que c'est du air liquide, elle vaut 100 euros, bon maintenant elle vaut un peu plus, et donc c'est le sous-jacent qui est à 100 euros. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir une exposition à cette action, donc d'avoir la même exposition enfin, tout se passe comme si on avait acheté une action tout en investissant moins. Donc, en fait, ici, la banque en fait, va financer à hauteur du strike, donc à hauteur de 90 euros. Donc, ça veut dire que l'investisseur ne paiera entre guillemets que 10 euros. Donc, voilà, la banque finance 90% et l'investisseur finance 10%. Donc, l'investisseur achète donc ce turbo à 10 euros. Maintenant, imaginons que dans un cas favorable, l'action progresse de 5 euros. Donc, l'action vaut 105 euros. Donc, le produit, donc le turbo, va lui passer à 15 euros. Donc, va progresser de 5 euros. Donc, on voit bien que l'action progresse de 5 euros, le produit progresse de 5 euros. Sauf que, effectivement, le turbo progresse de 50%, là où l'action progresse de 5%. On a donc un effet de levier de 10. C'est voilà, un effet multiplicateur. Alors bien sûr, il n'y a pas de magie. Hein. Cet effet de levier, il fonctionne à la hausse comme à la baisse, donc ce qui peut être favorable ou défavorable. Donc dans un cas défavorable, en fait, l'action, par exemple, perd 5 euros. Donc là, effectivement, on avait choisi un call, donc c'est un cas défavorable. Donc le turbo baisse et il ne vaut plus que 5 euros, donc il passe de 10 à 5. Là aussi, une performance négative de 50% contre une performance négative de 5% sur l'action, donc effet de levier de 10. Okay.
Maintenant, le cas très défavorable, celui qu'on veut éviter, hein, bien évidemment, et ça, on verra un petit peu comment, Mathias nous expliquera un petit peu, et surtout Nicolas, on veut éviter, c'est la perte du capital investi. Donc, imaginons que l'action chute de manière importante, donc perd de 10%, donc pour arriver à 90 euros. Dans ce cas-là, le turbo perd l'intégralité de sa valeur et expire prématurément et sans valeur. Voilà, donc ça, c'est le cas très défavorable, mais auquel il faut garder en tête. Ceci étant, comme le disaient tout à l'heure Nicolas et Mathias, on ne perd pas plus que le capital investi. Imaginons maintenant que l'action passe de 100 à 80, l'investisseur va perdre l'intégralité de son investissement, mais pas plus que cela. Mmh. Alors qu'effectivement, le sous-jacent est potentiellement allé plus bas. Maintenant, peut-être que… Donc l'action, imaginons un jour, il y a une news qui tombe sur l'action, elle ouvre à moins 20%, le produit est désactivé à partir du moment où on a fait moins 10, mais qu'on fasse moins 12, moins 15, moins 20 ou moins 35, en fait, la perte sera toujours la même, ce sera le montant investi sur le produit de bourse, alors que si tu l'avais acheté en cash, en quelque sorte, bah là, tu aurais subi la perte de 20 ou 30%. Donc, ça permet de juguler la perte maximum. Tout à fait, c'est ça. Il y a un phénomène de coupe-circuit voilà, qui permet effectivement de limiter la perte au capital investi ou peut-être même un peu dans le cas de certains turbos, dont les turbos infinis, on le verra tout à l'heure, on a effectivement une barrière désactivante qui est un petit peu plus haute que le prix d'exercice, ce qui permet dans certains cas d'avoir une petite valeur de remboursement, même si effectivement il y a une désactivation. Donc, cas pratique, j'ai un portefeuille de 10 000 euros, mais je suis investi à hauteur de 9 800 euros parce que j'ai acheté plein d'actions qui me plaisent et il me reste plus que 200 euros de capital. J'ai un portefeuille de 10 000 euros, j'ai 10 actions. Généralement, moi, c'est ce que je préconise. Un portefeuille, c'est 10 actions, avec 10% sur chaque action. Donc, j'ai à peu près 1 000 euros sur chaque action et j'ai un portefeuille de 10 000 euros pratiquement plein. Il me reste juste 200 euros sur mon compte et j'aimerais acheter une 11e action. Et j'aimerais en acheter 1 000 euros, comme je le fais habituellement sur les autres lignes de mon portefeuille. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais utiliser les 200 euros. Je vais acheter un turbo levier 5 et ça va me permettre de faire 200 euros x 5 égale 1 000 euros d'exposition au marché. Et je vais donc avoir l'équivalent d'une position à l'achat de 1 000 euros sur l'action en question alors que je n'ai que 200 euros dans mon portefeuille. Évidemment, si ça monte, je suis content et je vais faire la performance sur l'ensemble des 1 000 euros. Donc, imaginons que demain, l'action gagne 10%, je vais gagner 100 euros. J'avais mis 200 euros à la base, je gagne 100 euros, donc je gagne 50%. Mais si c'est le scénario inverse qui se passe, l'action baisse, mon produit est désactivé. Si je perds combien de pourcents j'ai une position de 1 000 euros, j'ai 200 euros, donc 2%. Si le sous-jacent baisse de 20. Donc ça, c'est un exemple pour un investisseur qui, à un moment donné, veut prendre une position sur une action, mais qui n'a plus de cash disponible et qui veut pouvoir prendre cette position avec un effet de levier pour pouvoir avoir une position un peu plus importante. Ce qui est très important de comprendre, je pense, c'est le point de départ de ces produits et pourquoi, en fait, ils ont du succès dans toute l'Europe. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont utilisés par peut-être 100 000 personnes en France, mais en Allemagne, c'est plutôt 1 million. En Italie, c'est plusieurs centaines de milliers. Donc, c'est des produits qui, depuis 25 ans maintenant, ont une audience, quoi. Et donc, pourquoi? Parce que le principe de ces produits, c'est que la perte potentielle maximum est limitée, parce que vous pouvez perdre que ce que vous avez mis, mais le gain potentiel est illimité. Ce n'est pas symétrique.
Et c'est pour ça, en fait, que ces produits ont du succès. En revanche, ce qui est important de préciser, c'est qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, comme vous venez de l'expliquer, le mécanisme de l'effet de levier, c'est qu'il existe 50 nuances de turbo. C'est-à-dire qu'entre un turbo avec une barrière désactivante qui est à 50% du cours actuel et un levier de 2, et un turbo qui est à 1% du niveau actuel et un levier de 100, bah, évidemment, ce n'est pas du tout la même réalité, en fait, au quotidien. Oui. Donc, une fois qu'on a compris le mécanisme du levier, on s'aperçoit, et ça répondra à la question posée par Sébastien sur LinkedIn, qu'en fait, ces turbos, on peut les utiliser sur 2 minutes 30 ou 2 ans et demi. Ouais. On peut les utiliser sur des actions, sur des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 ou le Nasdaq. On peut les utiliser sur des devises, sur des matières premières. On peut les utiliser pour se couvrir son portefeuille pour les 20 prochaines années. Ou alors, donc en fait, c'est des produits qui servent à tout, entre guillemets. Enfin, je trouve que c'est une boîte à outils, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Mathias. Effectivement, c'est un outil qui permet de se positionner sur une variété de sous-jacents, une variété d'actions, d'indices, enfin, voilà, des sous-jacents auxquels on n'a pas forcément accès de manière simple. Et voilà, à la hausse ou à la baisse, avec effectivement des effets de levier différents. Ça permet de moduler aussi effectivement de prendre en compte le portefeuille dont on dispose. Effectivement, si on veut rester, on veut partir en vacances, couvrir un portefeuille, donc c'est-à-dire garder sa position existante sur les actions dont qu'on détient, acheter des puts, garder ses puts pendant qu'on est en vacances, donc entre guillemets insensibiliser son portefeuille, le neutraliser le temps des vacances. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je suis resté investi sur mon portefeuille, sur pas mal d'actions, de boîtes, de métaux, etc. Voilà. Mais on était sur les plus hauts annuels à 7500 points. J'ai couvert l'ensemble de mon portefeuille avec des turbos, histoire d'être tranquille pendant la période estivale parce que le mois d'août et le mois de septembre ne sont pas des mois qui sont très porteurs. D'ailleurs, pour compléter ce que vous venez de dire, et c'est marqué sur mon site internet dans la rubrique partenaire sur la fiche Citi, mais moi, ce qui m'a intéressé aussi avec Citi, c'est le nombre de produits. Il y a 12 000 produits listés en moyenne sur 2022 sur Euronext. Négociables de 8h à 22h chez Trade Republic pour 1 euro. Donc, moi, des fois, qui passe des ordres de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros sur des produits de bourse, déjà, je peux intervenir de 8h à 22h, ce qui est génial. Et en plus, ça me coûte 1 euro l'ordre. Donc je trouve ça extrêmement pratique. Tu as tout à fait raison, Nico, de souligner le fait qu'on puisse négocier de 8h à 22h. C'est à la fois une opportunité, mais ça permet aussi de limiter son risque. Parce que, notamment quand on intervient sur les États-Unis, donc sur les marchés américains, eh bien, le sous-jacent, l'action, l'indice, il cote de 15h30 jusqu'à 22h. Si on ne peut pas intervenir au-delà de 18h30, ça veut dire qu'on ne peut pas gérer son risque entre 18h30 et 22h. Donc, ça veut dire que le produit pourrait être désactivé sans que nous, on puisse réagir. Or, effectivement, ici, grâce au trading de 8h à 22h, on peut, pendant toute la période d'ouverture du sous-jacent action, indice, sur les devises, c'est un peu une autre histoire, mais en tout cas, sur ces sous-jacents-là, on peut être devant son écran, on peut revendre sa position, clôturer sa position ou éventuellement l'augmenter. Et voilà, ça offre cette possibilité de bien gérer son risque et aussi potentiellement de prendre des positions. Donc, imaginons qu'un soir, enfin, on ait une bonne nouvelle et qu'on ait, par exemple, un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie à 19h30 au soir.
On ne peut plus acheter d'actions sur Euronext à cette heure-ci, mais on pourra acheter des produits de bourse, des produits City sur Trade Republic ou chez d'autres courtiers pour pouvoir prendre position dessus. Ou bien inversement, je sais pas, moi, il y a un tremblement de terre ou un tsunami, on peut prendre position à la baisse pour protéger son portefeuille. Donc, cette question des horaires, moi, ça m'importe beaucoup. Ouais, tout à fait, ça c'est un point hyper important. Et également, voilà, préciser que nos produits sont listés, ils sont listés en bourse, ils sont accessibles via notre site internet. Donc facilement vous pouvez les trouver entre guillemets partout et notamment aussi effectivement sur notre site internet. On le regardera tout à l'heure. Voilà, c'est assez facile à suivre. Parfait. On va continuer avec ta présentation, Gabriel, et faire une petite comparaison sur les différents types de turbo. Oui, voilà, effectivement. Donc tout à l'heure, Mathias parlait des nuances de turbo. Alors, en termes de type de turbo, il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle les turbos Infini Best. Donc, c'est un produit avec un strike et une barrière qui sont au même niveau. Une échéance ouverte. On a les turbos dits classiques qui, eux, ont un strike et une barrière qui sont au même niveau, mais une maturité finie dans le temps, donc avec une échéance. Et on a les turbos infinis qui sont comme les Infini Best, mais donc avec un strike, une échéance ouverte, mais un strike et une barrière qui sont à des niveaux différents. Donc, ce qui permet d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, dans certains cas, une valeur de remboursement, une valeur résiduelle en cas de désactivation. Voilà, mais en tout cas, dans l'ensemble de ces produits, on a toujours une valeur désactivante, on a toujours un risque de perte totale en capital. Une chose qui est peut-être intéressante aussi à dire, c'est que un turbo classique, on a une échéance, donc il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire que le produit ne pourra pas aller au-delà de l'échéance. Il faudra soit le vendre, soit sinon il y aura ce qu'on appelle un exercice de manière automatique. À l'inverse, les turbos dits Infini ou Infini Best, eux, n'ont pas d'échéance, donc ils peuvent être conservés aussi longtemps qu'ils existent. En revanche, il y a un coût de financement qui est intégré dans le produit, qui correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsqu'effectivement la banque finance à hauteur d'eux, et bien la banque en fait facture un coût de financement, tout simplement. Donc, objectivement, si je veux prendre une position sur le CAC, comme je l'ai fait là pour le mois d'août, pour quelques semaines, j'ai plutôt tendance à prendre un turbo non infini avec du coup une échéance temps, je crois qu'il y en a par exemple avec l'échéance d'octobre, donc une échéance plutôt courte. Par contre, si je veux prendre une position sur le pétrole quand il est à 67-68 $ pour les trimestres qui viennent, là je vais plutôt avoir tendance à prendre un turbo infini dans le temps. Voilà, tout à fait. Après, tout dépend si on veut avoir, entre guillemets, si on a une conviction forte sur un laps de temps très réduit, ou en tout cas, on veut effectivement intervenir sur un laps de temps qui est tout à fait défini, ou au contraire, on n'a pas une conviction très forte sur le temps. On va avoir, entre guillemets, ce confort sur un laps de temps plus long. Et là, dans ce cas-là, le turbo infini permet d'être exposé de manière à plus long terme. Impeccable. Est-ce que tu as d'autres spécificité? Ils ont tous la même. Alors peut-être. Après, ça, c'est des considérations peut-être un petit peu techniques. On a ce qu'on appelle une prime de risque de gap sur les turbos et les Infini Best. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on va dire sur un turbo dit infini, comme il y a un strike et une barrière qui sont à des niveaux différents, en fait, l'émetteur est si vous voulez, protégé d'une certaine manière à une protection, puisqu'effectivement, la barrière interviendra avant d'arriver au prix d'exercice. En revanche, sur un turbo infini et un turbo infini best, sur un turbo classique et un infini best, on va dire un strike qui est égal à barrière. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure pour l'investisseur qui effectivement peut acheter ce type de produit et ne perdre pas plus que ce qu'il investit. En revanche, pour l'émetteur, ce n'est pas vrai. Parce que l'émetteur peut perdre plus, effectivement, que... Il faut qu'il se couvre dans le cas où l'action perd 20% à l'ouverture, par exemple.
Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a ce gap. Et donc, en fait, pour compenser ce risque, on intègre une prime de risque dans le prix du produit, tout simplement. Et voilà pourquoi on a une prime de risque de gap. Mais voilà, cette prime de risque de gap, elle est relativement stable dans le temps. Et voilà, elle a vocation à protéger l'émetteur en cas justement de gap. Au moins, voilà, l'émetteur a ce petit, on va dire, buffer, cette petite protection. Alors, j'avais une petite question de Claude dans le chat sur YouTube, me semble-t-il, qui dit pourquoi et comment le levier 10. Alors, c'était un exemple théorique à titre indicatif. Vous allez voir, Claude, qu'en fait, en fonction du scénario que l'on souhaite, en fonction du sous-jacent, on va choisir une invalidation. Si l'invalidation, elle est très proche, eh bien, dans ces cas-là, on va avoir un effet de levier élevé. Si l'invalidation est beaucoup plus lointaine, on va avoir un effet de levier beaucoup plus faible. Donc, si vous êtes sur le CAC 40 et que vous avez une invalidation à 1%, vous allez pouvoir avoir un effet de levier de 50, alors que si vous êtes sur le pétrole avec une invalidation à 10%, vous allez être sur un effet de levier de 5. Voilà. Donc, c'est fonction de l'invalidation que vous choisissez et de la grandeur de l'invalidation par rapport au cours du sous-jacent actuel, par rapport au cours de l'action ou de l'indice. Plus votre invalidation va être lointaine, plus votre effet de levier va être faible. Je vois que Mathias répond en même temps sur LinkedIn. C'est magnifique, messieurs. Il y a Gabriel qui parle, Mathias qui répond sur LinkedIn. Ouais, je voulais peut-être, si tu peux revenir sur le slide juste avant, sur celui-là. Ouais. Celui où il y a les 3 types de turbos. Ouais, celui-ci. Ouais. En fait, celui qui est vraiment le plus simple à comprendre, le plus simple dont on peut calculer le prix facilement en faisant une soustraction, quoi, concrètement, hein, c'est le turbo classique. Ouais. Parce que sa barrière est fixe dans le temps. Il y a une date de fin et le prix, c'est vraiment le niveau du sous-jacent par rapport à la barrière, quoi, ajusté d'une parité pour rendre le produit plus accessible. Ah oui, toi, Mathias, ce dont tu parles, c'est effectivement la variation. Ouais, la facilité de compréhension du produit. Tout à fait. Oui, tout à fait. Effectivement, pour, comment dire, sur un turbo dit classique, effectivement, comme on l'a vu dans le slide précédent, quand le sous-jacent arrive à un certain niveau, on peut prévoir à quel niveau sera le turbo. Il y a cette… voilà, un calcul très simple. Hein. Oui, bien sûr, parce que comme c'est mathématique et qu'effectivement c'est qu'une soustraction, on sait que si le sous-jacent, si l'action elle monte de temps, eh ben, le turbo montera d'autant et inversement. Donc effectivement, c'est assez facile de prévoir. On se dit bon ben voilà, moi mon scénario c'est que l'action progresse de 10 €. Ben, on peut prévoir à combien sera le produit si ce scénario-là se produit. Effectivement, ce n'est pas le cas de tous les produits. Alors, bon, là, aujourd'hui, on parle des turbos. Il y a d'autres types de produits sur lesquels, effectivement, on n'a pas cette simplicité-là, ce côté vraiment linéaire. Hein, voilà, Ouais, le turbo, c'est simple. Je suis en effet de levier 10. L'action gagne 3%, je gagne 30%. L'action perd 3%, je perds 30%. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, effectivement, on peut raisonner soit en pourcentage, soit en valeur absolue. Il y a des… Voilà, ça permet souvent, voilà, comme ça, à des investisseurs de se projeter sur la valeur du produit, de la comprendre, à la différence des varans qui, eux, sont vraiment des produits sur lesquels on a un aspect qui est totalement différent. Comment dire ça en mots simples, mais je veux dire vraiment, on a la convexité, quoi. On a un produit qui n'est pas linéaire, quoi. On n'a pas… Ouais. quelque chose. Il y a le temps qui rentre dans l'équation. Il y a le temps, effectivement, il y a l'accélération du prix du produit, etc. Ici, voilà, les choses se déroulent de manière linéaire tout au long de la vie du produit. L'effet de levier, lui, va varier, mais on sait que quand l'action monte d'1 €, et si le produit a un ratio de 1 pour 1, eh ben, le produit va gagner 1 € ou perdre 1 €. Ça, c'est vrai de manière immuable, quel que soit l'effet de levier choisi. Okay. Après, voilà, si on raisonne en pourcentage, là, effectivement, on aura
un impact qui sera différent selon si l'action prend 1% sur un effet de levier de 10 ou de 50, bien évidemment, c'est pas pareil. Après, effectivement, je pense qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est voilà, vraiment essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire un effet de levier et surtout un effet de levier de 2, 5, 10, 50, etc. Comment un peu faire son choix et bien évidemment, plus l'effet de levier est élevé, plus le risque est élevé. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle, je veux dire, il y a vraiment cette relation qui est vraiment directe. Donc, si on veut, on va dire, ne pas prendre trop de risques sur ce type de produit, bien évidemment, il faut privilégier des effets de levier plus faibles. À l'inverse, si on a une conviction très forte ou si voilà, il y a une envie ou en tout cas une somme peut-être qui est peut-être plus petite à mettre. Donc, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, plus l'investissement que je veux faire est risqué, plus le levier est élevé, plus la somme que j'investis est faible. C'est comme ça que je gère. Mais après, chacun peut trouver son faut donner un exemple aussi. Moi, souvent, les gens me disent, Nico, tu trades avec des effets de levier élevés. Imaginons que j'ai 100 000 euros sur différentes actions et que mon portefeuille action soit de 100 000 euros et que je veux couvrir l'ensemble du portefeuille. Je peux très bien mettre 100 000 euros sur la table en effet de levier 1 et couvrir le portefeuille avec 100 000 euros de cash nécessaire en effet de levier 1. Ou bien je peux mettre 10 000 euros sur un produit en levier 10 et ça va me permettre d'avoir une exposition de 100 000 euros avec 10 000 euros seulement utilisés en levier 10. Mais je peux aussi être un peu plus extrême, c'est-à-dire que je peux simplement mettre 2 000 euros sur la table en effet de levier 50. 2 000 euros x 50, ça fait 100 000 euros aussi. Et ça me permet de couvrir l'ensemble de mon portefeuille. Mais là, par contre, là, pardon, Nico, j'interviens, mais effectivement, si tu choisis un effet de levier de 50, ça veut dire que ta barrière, elle sera à 2%, à 2% de désactiver. Exactement. Donc, ça veut dire que tu te laisses une marge de manœuvre extrêmement faible. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu seras couvert. Effectivement, si l'action, elle baisse, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si par contre, avant de baisser, on va dire, elle monte un peu, imaginons qu'elle monte d'1% et ensuite elle rechute de 5, c'est bon. Mais si elle monte de 3 et elle repèse de 4, malheureusement… Là, je me fais désactiver. Voilà, tu te fais désactiver et peut-être que tu n'auras pas eu le temps, entre guillemets, d'acheter, de réinitier ta pause, quoi. Alors après, là, je parlais d'un indice boursier. Je prenais l'exemple de 50 en étant un petit peu extrême. Voilà, effectivement. Mais c'est ça que j'aime bien aussi parfois sur des indices comme le CAC ou autre, quand on est sur les plus hauts annuels, une invalidation à 2 ou 3%, c'est largement suffisant à mon sens si on entre avec précision. Et si on a un portefeuille de 400 ou 500 000 euros à couvrir et que ça nous coûte 2 000 euros de le couvrir, je trouve que c'est pas cher payé en fait pour couvrir l'intégralité du portefeuille. Après, on est d'accord, Nico, que si tu fais cela, c'est pas le type de couverture où tu pars en vacances et tu éteins ton portable. Non, là on parle bien. Non, mais je voulais juste donner l'exemple. Et juste pour dire que, voilà, 10 000 euros en effet de levier 10 revient à 100 000 euros en effet de levier 1, revient à 2 000 euros en effet de levier 50. Et qu'au final, l'exposition est la même. Ce qui compte pour moi, en fait, c'est l'exposition totale. Et puis, ce qui compte, effectivement, comme tu le dis, c'est l'invalidation, de voir si on se permet une invalidation à 2, 3, 4, 5 ou 6% en fonction de la volatilité du sous-jacent. Je trouve qu'Akika Zezora, qui a posté un commentaire là sur Twitch, l'a résumé avec une assez bonne métaphore. Et c'est drôle parce que nous, on parle d'effet de levier, mais c'est vrai que le langage technique, c'est aussi l'élasticité. Vous verrez parfois sur certains sites, au lieu du levier, écrit élasticité. Et la métaphore est assez bonne. C'est-à-dire que le levier, c'est comme un élastique. Plus tu le tends, plus ça peut faire mal s'il casse. C'est bien. Mais aussi, plus il peut partir loin. C'est la métaphore excellente et ça fait 15 ans que j'en cherche une comme ça.
Merci. Ouais, donc on a un big up à Akika Zezora sur Twitch parce que c'est vrai que c'est exactement ça. Ouais. Plus tu tends l'élastique, plus il peut te casser dans les doigts et te faire mal, mais plus il peut aussi partir loin si tu arrives à le mettre dans la bonne direction. C'est ça. J'en profite pour remercier Paco de Bonheur de sa présence, à qui tu réponds depuis tout à l'heure sur LinkedIn. Paco, avec qui j'ai fait un webinaire il y a quelques années. Je te passe le bonjour. Poursuivons sur les turbos, sur qui trade les turbos, pourquoi, comment et qu'est-ce qui trade en fait les gens sur les turbos. Tu nous as mis ici les 10 sous-jacents les plus négociés selon le TP Data System. Oui, voilà, tout à fait. En fait, c'est une bonne transition. Tout à l'heure, tu parlais du CAC. Effectivement, on voit que les indices sont surreprésentés. On a 47% font du CAC en fait. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment beaucoup. Alors ça dépend des marchés. Il y a des marchés justement où les investisseurs font plutôt de l'action. Ils cherchent à bénéficier, à se positionner de manière plus ou moins long terme, etc. Il y a des marchés dans lesquels effectivement il y a moins de volatilité. Donc les investisseurs parfois se positionnent sur les indices. On a différentes configurations, mais effectivement ce qu'on voit là cette année, en tout cas, on voit, et l'année dernière aussi, on voit une très grosse représentation quand même des indices de plus de 75%, parfois 80%, avec un poids qui tend à augmenter sur une représentation sur les indices américains, donc notamment le Nasdaq. Alors peut-être tu pourras nous en dire un petit mot, Nico. Le Dow Jones aussi. On ne remue pas le couteau dans la plaie. C'est vrai que je me suis un peu cassé les dents au premier semestre à jouer des scénarios baissiers sur le Nasdaq et je me le suis pris en plein dans la tronche. Mais heureusement, justement, qu'il y a cette fameuse barrière désactivante. Dès qu'on arrivait sur un niveau clé et qu'on butait dessous, je prenais une position sur Turbo. Dès que la position commençait à prendre, je mettais mon stop à mon prix d'entrée. Et puis, si derrière, ça repartait à la hausse, soit j'avais le stop au prix d'entrée, soit je me faisais désactiver. Mais voilà, ça m'a permis en fait de maintenir mes positions à l'achat sur l'ensemble de mon portefeuille, tout en le couvrant à plusieurs reprises. Donc, ça m'a coûté des assurances, certes, mais ça m'a permis de rester investi et de bien dormir le soir. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les performances du Nasdaq cette année par rapport aux autres indices, US notamment. Donc forcément, ça a aussi incité à certains investisseurs à prendre des positions à la hausse ou à la baisse. Il y a eu quand même des performances très élevées sur le Nasdaq cette année. Et donc, je pense que les gens vont chercher la volatilité, en fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Je suppose qu'il y a quelques années, quand le pétrole a beaucoup baissé, qu'on est même passé en prix négatif, il y a dû y avoir pas mal de gens qui ont essayé d'acheter du pétrole via certificats Varan et Turbo à ce moment-là. Je regardais la performance du Nasdaq là, cette année. On a gagné 52% entre le point bas et le point haut. Ouais, c'est ça. Enfin, là, on a 42 et tu as raison, entre point bas et point haut, c'est assez. C'est ce genre de choses vraiment qui crée, on va dire, à la fois des scénarios, des envies de se positionner à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, on voit de plus en plus d'investisseurs qui regardent ces sous-jacents-là. Également les actions américaines, Tesla, c'est une action maintenant qu'on voit vraiment presque tous les mois être parmi les actions les plus négociées à Paris. Elle déchaîne les passions et en plus elle est volatile, donc elle a tout pour plaire. C'est clair. Et Mathias, en tant que responsable européen, je pense que toi tu as une vue sur les volumes effectivement qu'on a sur ces sous-jacents-là. Et je crois effectivement que Tesla fait partie des sous-jacents aussi les plus négociés en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays sur lesquels Trade Republic est présent, je présume. En fait, je voudrais faire peut-être 3 remarques.
La première remarque, c'est ce que j'appelle moi ACC, c'est-à-dire accessibilité, conviction, couverture. C'est les trois scénarios dans lesquels j'utilise des produits de bourse. Et le fait que les indices boursiers, comme le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, soient dans les sous-jacents les plus utilisés pour les turbos, c'est un signe que les turbos, c'est un moyen d'accéder à un type d'investissement auquel on n'a pas accès facilement, en fait. Moi, tu me dis demain, je veux acheter le CAC 40, à part un ETF, c'est pas facile, en fait, forcément. Ah non, c'est sûr. Tu dis demain, je veux me positionner à la baisse parce que je pense que le CAC 40 va baisser. S'il n'y avait pas les turbos, celui qui pense que le CAC 40 va baisser, ça lui fait une belle jambe, mais il peut pas l'activer. Ouais. Donc, idem sur l'euro-dollar ou sur l'or. C'est pas toujours facile d'acheter de l'or ou de dire l'or va baisser. Donc, c'est un enjeu d'accessibilité. Et c'est aussi pour ça que les sous-jacents qui sont les plus utilisés sont ceux qui sont les moins accessibles autrement. Il y a quand même cet enjeu-là d'accessibilité. Ouais. Ensuite, conviction. Pour se forger une conviction sur quelque chose, il faut le connaître. Donc, ce n'est pas étonnant que les actions qui ont la plus grosse couverture médiatique soient parmi les actions les plus utilisées pour des outils comme les turbos, qui sont avant tout des outils de conviction. C'est-à-dire qu'on achète un turbo quand on a une conviction forte sur un actif. Par exemple, Apple, qui fait partie des actions les plus utilisées, il a publié ses résultats tout à l'heure, je crois à 22h et quelques. 15, ouais. Celui qui suit l'action Apple, il a probablement forgé déjà sa conviction sur ce que seront les résultats d'Apple. Et donc, il n'est pas étonnant de retrouver Apple dans les sous-jacents les plus traités parce que c'est une des actions les plus connues, tout simplement. Vous allez retrouver Tesla, vous allez retrouver Apple, vous allez retrouver LVMH, vous allez retrouver Total, vous allez retrouver, en fait, les actions les plus connues, les actifs les plus connus. Moi, ça fait 17 ans que je vois l'or et l'euro-dollar aussi dans les actifs les plus utilisés par les investisseurs en produits de bourse. Donc, c'est une question d'accessibilité et de conviction. On va continuer. On va montrer des exemples de stratégies, justement, Mathias, puisque tu montrais tout cela. Et puis, on va montrer aussi comment ça fonctionne pour trouver les produits sur Citi. Je tenais à afficher donc, ce slide de Gabriel. Si vous avez des questions pédagogiques pour mieux comprendre les produits, vous pouvez contacter donc Citi au 01 70 75 50 08 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Il y a aussi l'adresse email parent au pluriel.france@citi.com pour leur poser des questions. Je précise que depuis que j'ai arrêté de m'occuper de la mienne, c'est de loin la meilleure hotline de France. Ah. N'hésitez pas, non mais n'hésitez pas à vous en servir parce que l'investissement est en train de devenir quelque chose de plus en plus connu, démocratisé ces dernières années. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à essayer et c'est très bien. Acheter ou vendre une action, ce n'est pas très compliqué. L'immense majorité des gens peuvent y arriver sans personne pour les accompagner. Mettre en place un plan d'épargne sur un panier d'actions, un ETF monde, tout le monde y arrive. Pour investir efficacement avec les turbos, il ne faut pas hésiter à se former. Et pour se former et poser ces questions, il y a ces hotlines. Ce n'est pas pour rien. Donc, j'encourage, moi, celles et ceux qui veulent utiliser davantage ces produits-là, à décrocher leur téléphone et à appeler la hotline, tout simplement, parce que c'est la meilleure manière de se rassurer, de répondre à ces questions, de démystifier, de comprendre. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Mathias, tu as raison de souligner. Enfin, voilà, on répond, on est en salle de marché, donc on est directement en relation
avec le trading, avec tous nos instruments. Donc, voilà, on a la possibilité de répondre de manière efficace, rapide, gratuite, bien sûr, à toutes les questions. Donc voilà, donc nous, on est toujours très content d'avoir des appels. Donc voilà, ne pas hésiter, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un graphique du CAC et on va aller ensuite sur le site de Citi pour essayer de trouver un produit pour mettre à profit un scénario. Puisqu'il y a Claude qui nous demandait un exemple pour clarifier nos pensées. Donc, vous avez le CAC 40 qui, depuis le mois d'octobre dernier, remonte. On a gagné 35% entre le point bas et le point haut. On voit donc qu'on est monté en ligne droite comme ça pendant à peu près 6-8 mois. Et on voit que désormais, le CAC plafonne sous les 7500 points. Pour ceux qui suivent mes émissions ou mes tweets, vous n'êtes pas sans savoir que la périodicité est plutôt positive pour le premier semestre, que la périodicité est également positive pour le mois de juillet jusqu'à peu près le 17 juillet, qu'ensuite les marchés généralement se calment et que le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est un peu une période où généralement on a des stabilisations à plat, parfois des trous d'air. Bref, le marché est un petit peu moins porteur. Alors, bien évidemment, il y a des années où la première partie de l'année n'est pas porteuse et où ça monte pendant ces mois-là. Mais quand on regarde une moyenne sur les 100 dernières années, quand les 6-7 premiers mois de l'année se passent très bien, généralement, on a besoin, tel un coureur qui reprend sa respiration après un sprint, eh bien, le marché a besoin de faire sa pause et de se stabiliser, voire de consolider. On appelle ça, comme avec le corps humain, de respirer, tout simplement. Donc là, on est dans un cas où Jean-Michel DCA est 100% investi sur son portefeuille, ce cher Jean-Michel qui achète tous les mois sans se poser de questions du CAC, du MSCI World, des actions s'il le souhaite. Et Jean-Michel, il a envie de partir tranquillement à la plage. Et il n'a pas envie de modifier ses achats programmés mensuels. Il n'a pas envie de toucher à son DCA puisqu'un DCA, c'est fait pour le très long terme. Mais il a quand même des petits doutes, des petites craintes et il a envie de dormir tranquille le soir, Jean-Michel. Et surtout, quand il est à la plage, il n'a pas envie d'être devant son téléphone. Du coup, on arrive à la fin du mois de juillet. Le CAC 40 arrive à 7500 points. Et là, Jean-Michel se dit, le potentiel haussier sur le CAC 40 m'apparaît désormais restreint. J'ai envie de prendre une petite assurance, comme ça, si le CAC perd 3, 5, 7, 8% dans les quelques jours ou semaines qui viennent, mon DCA, mes actions, mes positions sur indice vont un petit peu souffrir et donc je vais en quelque sorte prendre une assurance. Une assurance, c'est comme une assurance incendie. Si le marché continue de monter, votre assurance va vous coûter de l'argent, mais vous aurez bien dormi. Et si le marché baisse, eh bien, votre assurance va couvrir une partie, voire la totalité de vos pertes. C'est-à-dire que vous allez avoir le CAC qui baisse, donc vos positions acheteuses sur actions qui baissent, mais vous allez avoir votre assurance, votre turbo, qui va s'apprécier et qui va permettre de combler tout ou partie de cette perte en s'appréciant. Donc, à ce moment-là, ce que fait Jean-Michel, c'est que il va aller sur le site internet de Citi. Il va regarder les différents produits, à gauche les calls, à droite les puts, et il va vouloir prendre un turbo put. Donc, c'est ce qu'on recherchait tout à l'heure, en guise de protection. Vous avez donc le type de turbo. Petit point lexical. Oui. Un turbo à la hausse, c'est un long et c'est aussi un call. Ouais. Et un turbo à la baisse, c'est un put ou un short. Ils appellent aussi un short. Ouais. Donc il y a long et short, à la hausse, à la baisse, call et put. C'est 3 binômes de mots pour dire la même chose. Exactement. Tout à fait. Donc on va dans le moteur de recherche choisir un turbo, ici put. Sous-jacent unique, choisissez votre sous-jacent, on veut du 440 et on va voir ce que le moteur de recherche du site Citi nous propose. Donc là, on est d'accord qu'on veut un produit turbo put et que on veut prendre une barrière qui est loin.
qui est à 7800, 7900 ou 8000 points. Donc, on va regarder dans la liste des produits. Pour l'instant, j'ai des carreaux qui sont à 7300, 7400, 7500, 7600. Et nous, ce qu'on veut, 7850, par exemple. On va cliquer sur le produit. Et donc là, on va se retrouver sur un turbo put 440 avec un strike à 7840. Le produit est négociable de 8h à 22h. Et il cote en ce moment 5,40 €. Et aujourd'hui, étant donné que le 440 a baissé, eh bien, le turbo put, qui est une assurance contre la baisse, s'est apprécié. Vous voyez que si Jean-Michel a acheté ce produit-là fin du mois de juillet avant de partir à la mer, il a acheté ce produit-là à 3 €. On a l'effet de levier aussi qui est la fameuse élasticité. Donc là, on est sur une élasticité de 13. Et donc, on a un produit, alors que le 440 est passé de 7530 points à 7250 points, donc il a perdu 280 points, soit à peu près 4%. Le produit, lui, est passé de 3 € à 5,50 €. Donc, il a gagné 2,50 €, il a gagné 30%. Donc, c'est son assurance. Voilà, il a pu mettre une somme d'argent, il a un portefeuille de 10 000 € et il a pu se dire, j'achète 300, 500 € d'un turbo put, comme ça je garde mes actions, je garde mes investissements, je garde mon DCA sur le MSCI World ou autre, sur les indices, mais je m'achète une assurance. Si le marché avait continué de monter, son portefeuille se serait apprécié, son assurance lui aurait coûté de l'argent. Ici, le marché commence à baisser, on consolide, et donc son assurance le couvre, tout simplement. Est-ce que je suis compréhensible, messieurs? Ouais, enfin, en tout cas, oui, il fait tout à fait on voit qu'effectivement le produit progresse lorsque le marché baisse et à l'inverse, il baisse lorsque le marché monte. Effectivement, c'est ce qu'on attend d'un put. Ici, on a bien une échéance au 19 septembre, donc il faut garder ça en tête. On a un produit qui est quand même un effet de levier de 13, c'est un effet de levier important. On voit que c'est un produit qui, en 3 jours, a pris 100%. Voilà. Donc, c'est à la fois à la hausse comme à la baisse. Donc, voilà. Là, pour le coup, le produit qu'on a sélectionné ici, ou en tout cas sur lequel on a cliqué, est un produit avec un effet de levier encore assez important. On peut tout à fait choisir un strike qui soit plus élevé, donc un produit qui soit moins risqué, ça c'est tout à fait également possible. Moins risqué, moins volatile, avec une barrière plus lointaine. Voilà. Mais pour choisir le bon produit, justement, et c'est ça qui est intéressant, il suffit de vous appeler en fait. C'est voilà, je veux trouver un produit sur le CAC avec une barrière à 8000 points, qu'est-ce que vous avez pour moi? Voilà, alors nous effectivement, on ne pourra pas donner de conseils, on pourra juste effectivement renseigner l'investisseur. Maintenant, normalement, le site internet permet assez facilement de trouver le produit recherché, hein, soit effectivement en procédant comme tu l'as fait, soit sinon en précisant le strike qu'on le recherche. Donc là, on le voit juste à côté de la barre sous-jacente, on peut choisir un strike en particulier, donc accéder assez rapidement à un strike. Voilà, on a une variété très importante de strikes et de barrières. Maintenant, voilà, s'il manquait de produits, il suffit effectivement d'appeler l'émetteur et on peut émettre le produit, le créer du jour au lendemain. Ok. Voilà, donc ça c'est. D'ailleurs, Rémi nous dit sur YouTube qu'il voudrait des turbos sur le CAC 40 GR ou le S&P 500 NR. Ces dividendes réinvestis. D'accord. Voilà, effectivement, ça, c'est des sous-jacents que nous, on couvre via ce qu'on appelle les leverage et les shorts. Mais effectivement, sur les turbos dits classiques, effectivement, on investit sur
le turbo avec des dividendes qui ne sont pas réinvestis. Alors effectivement, ça pose aussi la question de comment sont gérés ces dividendes. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que le fait que au mois de mai, lorsque les dividendes sont distribués, est-ce qu'on peut gagner à coup sûr avec un put, ou est-ce qu'au contraire, on va perdre quasiment à coup sûr avec un call, rien qu'à cause des dividendes, parce qu'il y a peut-être plus de 100 points, 150 points de dividendes qui sont distribués à ces moments-là. Ça, c'est une vraie question que les gens se posent. Comment on intègre ça? Comment on price ça? Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile à expliquer en fait sur un turbo. En fait, on fait comme si le dividende était déjà détaché. Donc effectivement, si on a un turbo à échéance, je ne sais pas moi, de décembre, on va non pas regarder le CAC pour évaluer le produit, mais le CAC moins les dividendes à venir. D'accord? Donc comme ça, lorsque les dividendes sont versés, entre guillemets, il n'y a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ça ne change rien. Ouais, exactement, c'est tout à fait neutre. Voilà. Après, pour ce qui est des turbos à infini, en fait, tout simplement, en fait, lorsque les dividendes sont distribués, en fait, le strike et la barrière sont ajustés, de sorte que, effectivement, ça n'ait pas d'impact. Voilà, sur les produits de type infini best, donc quand on a un strike et une barrière qui sont mises à jour de manière quotidienne, on les ajuste aussi en fonction des dividendes. En revanche, sur les turbos dits classiques, le strike et la barrière ne bougent pas, d'accord? Dividende ou pas, ça ne bouge pas. Par contre, on prend en compte les dividendes dans le prix du sous-jacent. Donc, en fait, on évalue le produit comme si le dividende était déjà distribué. Ceci étant, effectivement, ça laisse un petit risque sur la barrière des désactivations, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le sous-jacent vienne se désactiver compte tenu des dividendes. Donc, ça n'a pas d'impact sur la valorisation, mais ça peut en avoir un sur la désactivation. Il faut quand même choisir une barrière qui soit suffisamment éloignée du cours du sous-jacent en prenant en compte les dividendes à venir. Ok. Je dirais. Ça répond, les brochures que tu montrais, Nicolas, ouais, répondent à la question de Claude sur YouTube, sur les tutos. Ouais. Il nous demande si on a des bouquins ou des tutos à recommander. Donc là, j'étais sur le site de Citi, dans la rubrique formation, rubrique brochure produit. Vous avez vu que j'ai cliqué sur la brochure produit turbo téléchargeable et j'étais en train de me balader dedans avec tout l'effet de levier, la désactivation, la volatilité, la valeur temps, le risque de gap, les sous-jacents, les caractéristiques des 3 produits dont tu nous as parlé. C'est très complet, quoi. Ouais, c'est très, très complet. Ouais, c'est tout à fait. Hein. Voilà, c'est pas forcément à lire d'une fois, mais entre guillemets, a priori, tous les points techniques y figurent. Donc voilà, on peut aller piocher là-dedans facilement. Et c'est quelque chose qu'on invite vraiment les investisseurs à consulter pour bien comprendre. Alors c'est on va dire pas le document de référence, dans le sens c'est pas ce qu'on appelle les conditions définitives du produit, qui sont elles effectivement présentes sur notre site internet, qui sont vraiment la documentation juridique entre guillemets, mais également c'est beaucoup plus facile d'accès ici en termes de lisibilité que dans les conditions définitives, qui elles c'est un langage juridique, donc beaucoup plus peut-être moins facile à appréhender. Oui, vous avez facilité la compréhension du produit. Tout à fait. Avec ces fiches explicatives. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est l'idée. Donc, les gens ont le site, ils ont l'outil de recherche rapide, ils ont la rubrique formation, ils peuvent vous avoir au téléphone. Ouais, on a une rubrique YouTube également, sur laquelle on a des vidéos pédagogiques qui permet aussi tendance future. Là, on a un certain nombre d'articles et on a aussi une publication quotidienne sur YouTube donc ça permet d'avoir un rendez-vous quotidien avec les analyses sur le CAC, sur le futur CAC, et il y a également des vidéos pédagogiques qui permettent de comprendre ces produits, mais c'est quelque chose d'assez rapide entre guillemets. Donc effectivement, ça remplace pas la brochure.
ça permet de mettre un peu en image voilà, ces concepts. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, notre page YouTube, effectivement, permet d'accéder à ça. Je voulais aussi montrer pour certains lecteurs comment on trouve les produits Turbo dans la plateforme Trade Republic. Donc, je vous ai fait des copies d'écran de mon compte Trade Republic. Moi, en fait, ce que j'adore, c'est... je me déplace pas mal parce que maintenant que j'habite à La Réunion, je passe plus de temps à la plage que devant mon ordinateur chez moi. Donc, il est important que je puisse trouver des produits de bourse de mon transat. La plateforme Trade Republic. Tu parles de transat, mais tu passes beaucoup de temps à randonner surtout. Hein. Tu as une drôle de version de la plage, quoi, quand même. Hein, parce que la plage avec des chaussures de marche et 7 heures de dénivelé et 500 mètres de dénivelé, moi, c'est pas ma plage à moi. Hein. C'est vrai que je passe plus de temps en rando qu'à la plage. Ouais, c'est plutôt mon truc. Et du coup, quand je suis en rando et qu'il se passe des choses sur les marchés, j'aime bien pouvoir intervenir rapidement. Donc, moi, j'ai un compte Trade Republic. Comment est-ce que vous pouvez trouver un turbo sur le CAC sur la plateforme de Trade Republic? Donc, vous ouvrez votre compte Trade Republic, vous allez dans le moteur de recherche ici en bas avec la petite loupe et vous marquez CAC. Là, ça va vous sortir tout ce qui a CAC dans le nom, dont même certaines actions comme Caterpillar, Carnival, etc. Vous avez les ETF sur le CAC et vous avez les dérivés avec les 3-4 premiers dérivés qui sont affichés sur la plateforme. Et là, vous allez cliquer sur le bouton dérivé. Une fois que vous cliquez sur le bouton dérivé, ça vous met la liste en rapport avec le mot-clé que vous avez cherché. Donc, il y a des actions américaines, européennes et le fameux CAC. Vous cliquez sur le CAC et là, ça va vous dire qu'est-ce que vous voulez comme type de produit dérivé sur le CAC. Donc, on a dit que les varants, c'était un peu complexe avec une échéance temps, des effets multiplicateurs, le certificat. On en parlera peut-être une autre fois. Et vous avez donc les fameux turbos qu'on utilise tous ou presque. On va cliquer sur Turbo. On va choisir son émetteur préféré. Et on va avoir la liste des turbos Citi qui vont ressortir. Et là, vous avez les Citi Turbo Infini Varan, Citi Turbo, Citi Infini Best. Et moi, donc, je traite généralement ceux qui sont dénominés Citi Turbo. Là, par exemple, pour les turbos que j'ai pris récemment, me semble-t-il, j'ai une expiration qui est sur le Nasdaq, sur mes positions au mois de septembre. Donc, vous vérifiez le niveau de la barrière. Et donc, pour ceux qui ne comprenaient pas comment ça fonctionne tout à l'heure, vous voyez que l'effet de levier varie en fonction de la barrière. Plus vous avez une barrière qui est proche, plus l'effet de levier est élevé, plus la barrière est lointaine, plus l'effet de levier est faible. Si le CAC 40 est à 7500 points et que vous prenez une barrière désactivante à 7850 points, donc à 350 points des cours, donc à 5%, vous vous retrouvez avec un effet de levier de 12. Donc si vous mettez 100 € sur ce turbo, x 12, ça va vous faire une exposition sur le marché de 1200 €. À chaque fois que le CAC va bouger de 1%, vous allez bouger de 12 €, à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Après, vous cliquez sur le produit. Là, j'ai cliqué donc, sur le Citi Turbo avec le levier 12. Aujourd'hui, le CAC 40 perdait 0,7% au milieu de la journée quand j'ai pris cette copie d'écran. Donc, le produit gagnait 10%. Donc, on voit bien l'effet de levier. Le CAC perd près de 1%. Je suis en effet de levier 12, donc je gagne à peu près 10%. Et donc, vous voyez qu'ici, le produit code 5,87 aujourd'hui. Il a gagné 9,7% sur la journée au moment où j'ai pris cette copie d'écran. Très important, quand vous allez choisir des turbos, vous allez regarder le cours à l'achat, le cours à la vente et vous allez bien vérifier que l'écart entre les deux est de 1 centime. Quand on monte dans des effets de levier très élevés, c'est bien sûr ce qu'on ne préconise pas, mais ça peut arriver. Quand on monte dans des effets de levier au-dessus de 60, parfois l'écart entre l'achat et la vente peut être beaucoup plus élevé, voire très très élevé, auquel cas il ne faut pas trader ce produit-là.
il faut chercher un turbo qui a un effet de levier, bon, pas trop élevé, mais si vous décidez d'aller dans des effets de levier élevés, faites bien attention qu'entre le cours acheteur et le cours vendeur, il n'y ait bien qu'un cent et que vous ayez donc un spread qui soit relativement faible. Est-ce que vous voulez ajouter? Et après, vous appuyez sur acheter. Et puis, vous mettez le nombre de turbos que vous voulez acheter. Et puis, ça va acheter la position sur votre compte Trade Republic. Messieurs, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je peux peut-être préciser donc que les frais de courtage, s'il y avait une question, sont de 1 euro par ordre, quel que soit le montant de l'ordre. Ouais. Dire aussi que on peut utiliser 3 types d'ordres, en tout cas chez nous pour ces produits-là. Soit on achète au marché, on achète au cours actuel du produit, soit on achète ou on vend sur stop, soit on achète ou on vend sur limite. On peut utiliser sur ces produits-là aussi les ordres stop ou les ordres à court limite, si jamais on a un scénario précis en tête. En fait, je dirais que les turbos, pour moi, sont des outils un peu protéiformes qui peuvent servir en fait à affiner sa stratégie d'investissement. Donc voilà. Moi, à titre perso, quand j'achète un turbo, que ce soit parce que j'ai une conviction forte sur le marché à un moment donné, ou parce que je veux couvrir un portefeuille pendant les vacances, ou parce que je veux accéder à une classe d'actifs pas simple à accéder, moi, je mets toujours un ordre stop. C'est-à-dire, je me dis, il est probable que je vais perdre plus souvent que je ne gagne. Il est donc important quand je gagne que je gagne plus que quand je perds. Et donc, quand j'utilise les turbos, je mets systématiquement des ordres stop. Je donne un exemple théorique. Un exemple théorique. Je pense que, mettons, Apple et Amazon ce soir vont publier des résultats décevants et que le Nasdaq va baisser. Eh bien, si j'achète un turbo put ou short sur le Nasdaq, je vais mettre un exemple théorique, mon ordre stop à 10% de perte et je vais prendre mes gains à 25% de gains, par exemple. C'est juste un exemple pour vous dire que j'ai apprivoisé ces produits-là dans mon utilisation à moi en tant qu'investisseur expérimenté avec cette méthode-là. Voilà, chacun peut ensuite les utiliser plus ou moins. Et donc, moi, j'utilise des turbos avec échéance parce que leur prix est très simple à comprendre. Quand je veux faire un investissement de conviction, un investissement spéculatif à court terme, et j'utilise des turbos sans échéance, donc les turbos infinis, avec des leviers faibles, 2, 3, 4, pour des investissements dans des actions à long terme quand je pense que c'est le bon moment. Je donne un exemple. Les compagnies aériennes après le premier confinement. Les compagnies aériennes étaient à terre. J'ai utilisé des turbos infinis avec des leviers faibles que j'ai gardés pour certains pendant 1 an pour accompagner la hausse d'un secteur comme ça. Mais c'était une conviction de long terme qui était assez forte. Voilà. C'était un exemple que je voulais donner aussi tout à l'heure. La couverture du CAC 40 et de jouer la baisse ou la hausse du CAC est une possibilité. Après, il y avait par exemple la diversification de portefeuille. Un investisseur qui aujourd'hui est sur le marché action, mais qui voit que les cours du pétrole rebondissent depuis 2-3 mois sur les 70 $, c'est pas facile aujourd'hui de mettre du pétrole dans un portefeuille. Il y a des produits futurs avec échéance, c'est super compliqué. Et c'est là où le turbo infini permettra de prendre une position sur les cours du pétrole
et de tenir la position à long terme dans un portefeuille. Et on n'est pas obligé de prendre un effet de levier élevé. Imaginons qu'on ait 2-3 000 euros de liquidité, qu'on veuille prendre une position de 10 000 euros sur le pétrole. Alors, si on a un portefeuille de 100 ou 200 000 euros, vous allez acheter 3 000 euros d'un turbo en effet de levier 3. Et ça va vous faire 9 000 euros à l'achat sur le pétrole dans votre portefeuille via un turbo. Si le pétrole gagne 20% comme il l'a fait là ces 3-4 dernières semaines, vous allez gagner 20% sur 9 000 euros, vous allez gagner près de 2 000 euros, 1 800 euros exactement. Et c'est vrai que moi j'y suis habitué maintenant, mais quand il réfléchit à deux fois, les certificats et la possibilité d'acheter de l'or, du pétrole, du gaz naturel ou autre dans un portefeuille, c'est pas simple niveau produit. Et c'est vrai que chez Citi, il y a tellement de diversité sur les produits, il y a tellement de sous-jacents disponibles que ça permet, même sans des leviers importants, mais juste pour la facilité de pouvoir intervenir sur l'actif en question, de prendre des positions et de diversifier un portefeuille sur par exemple, des matières premières ou par exemple sur des effets de change. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, on a vu la couverture d'un portefeuille sur le CAC. Je suis à l'achat sur le CAC et je prends une position baissière avec un turbo put. On voit une stratégie ici, diversification sur le pétrole. J'achète du pétrole pour mettre du pétrole dans mon portefeuille à moyen long terme. Et puis, il y a une troisième chose dont je voulais parler. C'était pour les publications d'entreprise. Là, c'est un petit peu plus spéculatif. Enfin, ça dépend comment on l'utilise. Mais tu as parfois des actions très attendues, justement, qui, lorsqu'elles vont publier, vont monter ou baisser fortement. Là, vous voyez, par exemple, je prends le graphique d'LVMH. Alors, c'est un exemple théorique. Imaginons que vous ayez donc du LVMH qui soit stable et que ce soit la période des résultats. Imaginons que votre cours d'LVMH soit ici à 861. Imaginons qu'elle publie. Vous avez des actions LVMH dans votre portefeuille et vous avez peur qu'elles baissent. Mais vous ne voulez pas vendre vos LVMH parce que c'est une position de moyen terme. Et vous allez pouvoir prendre une position baissière sur LVMH avec un turbo put. Si l'action monte, vous allez avoir un coût sur votre turbo put. Il va se déprécier. C'est votre assurance, en quelque sorte, qui va vous coûter. Un peu comme quand vous prenez une assurance incendie mais qu'il n'y a pas le feu chez vous. Mais vous êtes content parce qu'il n'y a pas eu le feu, justement. Donc, si LVMH monte, vous en avez en portefeuille, vous gagnez de l'argent et puis votre assurance vous coûte un peu d'argent. Mais si, comme ici, je prends un exemple théorique, je ne sais pas si c'est ça qui a engendré cette baisse, je crois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Ici, LVMH… Je confirme, c'était les résultats. Merci. Ici, elle a fait moins 5% le jour des résultats. Donc… encore une fois, tu prends un turbo put avec un levier de 5, l'action perd 5%, tu gagnes 5 x 5, 25. Tu gagnes 25% sur la position turbo put. Donc, si tu as acheté 1 000 euros de put, tu vas gagner 250 euros. Tu vas faire 25% sur le put et ça va couvrir en partie les pertes que tu feras sur les actions que tu avais décidé de garder en portefeuille. Donc ça, c'est encore un cas d'utilisation du turbo quand on a des doutes, quand on a des craintes sur une publication très attendue et c'est une possibilité de se protéger. Donc, couverture de portefeuille, couverture en cas de publication de résultats, diversification de portefeuille, ça pour moi principalement, en plus de ceux qui font du trading au quotidien et qui veulent de l'effet de levier. C'est les 3 cas d'utilisation les plus communs, pour ma part, des turbos. Moi, j'ajoute l'investissement de conviction à long terme sur un titre. Quand on veut avoir un levier de 2 ou de 3 avec un turbo infini, c'est une utilisation que je fais aussi, moi. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle la cash extraction, c'est-à-dire effectivement de liquider certaines positions qu'on détient pour acheter moins de produits, enfin en tout cas investir moins d'euros dans un produit, mais d'avoir une exposition à peu près similaire.
Ça peut arriver aussi, hein, parce que voilà, certaines personnes ont besoin d'investir de manière différente, etc. Voilà, mais tout en gardant quand même une exposition sous-jacente. Donc ça, c'est une autre possibilité également. On a vu comment trouver des turbos dans la plateforme de Trade Republic. On a vu le site City avec le moteur de recherche, le numéro de téléphone, les brochures. On a vu les cas d'utilisation des différents turbos. On a vu les types de turbos. On a vu ce que nous, on en faisait au quotidien. Ah oui, les déboires qui peuvent nous arriver sur turbo. Pour finir peut-être cette émission. On peut se tromper sur les turbos. Imaginons qu'on a fait des erreurs sur le moteur de recherche et en fait on s'est trompé de barrière, on a pris une barrière beaucoup trop proche alors qu'on voulait une barrière lointaine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors qu'on vient de passer un ordre et d'un coup, on voit que la position bouge énormément, qu'elle a une élasticité très forte. On pensait être en levier 5, on est en effet de levier 50. Ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous ne vous posez pas la question 2 fois. Vous n'êtes pas gourmand. Vous n'attendez pas de voir si la position elle part dans votre sens. Vous sortez immédiatement. Sans gain, sans perte ou même avec une micro-perte. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes planté. Vous vous mettez en danger. Vous allez stresser, vous coupez la position. Deuxième cas qui m'est arrivé, il faut dire que j'en ai passé des ordres sur les turbos. Vous vous trompez d'un zéro. Et au lieu d'acheter 1000 euros, donc 1000 turbos à 1 euro, vous achetez 10 000 turbos à 1 euro. Et vous vous retrouvez avec une position 10 fois plus importante que ce que vous souhaitiez. Ça s'appelle un gros doigt. Ouais, un fat finger. Là, c'est pareil. Vous ne vous posez pas la question 2 fois. Vous sortez immédiatement. Vous prenez vos 100 ou 200 balles de perte. C'est les 100 ou 200 balles qui vous feront retenir la leçon à vie, qui vous feront revérifier une deuxième ou une troisième fois votre ordre la prochaine fois que vous en passerez un sur turbo. Et vous ne vous posez pas la question, vous sortez tout de suite. Donc, c'est 2 cas où ça peut arriver sur action. Hein. Je dis ça sur turbo, c'est la même chose sur action, mais je voulais quand même parler de ces situations-là qui peuvent faire un petit peu peur. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, finir avec un point particulier? Pareil, si vous êtes trompé d'émetteur, hein, vous pouvez sortir tout de suite. Elle est belle. Non, je pense que ce qui est vraiment important de répéter, c'est que au fur et à mesure, dans les années qui viennent, que l'éducation financière, le niveau de culture financière se développe dans notre pays, ce qui est le cas, par la jeunesse d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de gens qui vont découvrir ces produits-là. Et exactement de la même manière que quand on apprend à conduire une moto, au début du permis, on est limité dans les centimètres cubes qu'on a le droit de conduire. Eh bien, exactement de la même manière, il faut, à mon avis, dire aux gens qu'il existe les turbos, parce que de toute façon, s'ils s'intéressent à l'investissement, ils vont le trouver à un moment donné, mais que se former en regardant des émissions comme celle qu'on vient de faire, en allant sur le site de City, en suivant Nicolas sur les réseaux, ça fait partie de l'aventure. C'est-à-dire, quand vous vous mettez à 30 ans à faire du yoga ou de la boxe, vous avez un prof au début. Et si vous y allez trop fort, vous faites un claquage. Et c'est exactement la même chose pour l'investissement en produits de bourse. On se forme, on découvre, on commence avec des petits montants, on fait petit à petit sa méthode, on fait petit à petit ses habitudes, ses réflexes, et ensuite, ce n'est pas inaccessible. Mais on le fait proprement. Et donc, comme il y a plein de gens autour de vous qui vont s'y mettre dans les mois et les années qui viennent, recommandez-leur le seul conseil en investissement que je donne, à savoir, formez-vous, intéressez-vous-y, penchez-vous sur le sujet,
Ça peut être via une vidéo sur YouTube d'une heure, via un site comme celui de City, via Twitter, ce que vous voulez, le site de Nico, etc. Mais formez-vous, intéressez-vous. C'est votre futur vous qui vous dira merci un jour. Voilà. Votez Mathias Bacchio. Gabriel, un petit mot de la fin? Voilà, effectivement, voilà, très. Je trouve que c'était très complet. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. 100% d'accord avec Mathias. La formation. Il faut apprendre de ses erreurs aussi. Avoir le courage de se dire bon voilà, je me suis trompé. Où est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'étais trop gourmand? Est-ce que j'étais trop impatient? Est-ce que j'ai pas assez compris? Est-ce que c'était peu clair? Etc. Voilà, vraiment peut-être commencer petit, avec un risque limité, avec des montants limités. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment de comprendre avant de chercher à gagner peut-être beaucoup d'argent, en tout cas éviter d'en perdre beaucoup et surtout voilà, essayer de comprendre ça, se dire que voilà, effectivement, Mathias parle beaucoup effectivement de l'investissement à long terme, avec raison. Et effectivement, l'horizon d'investissement est long, donc il ne faut pas forcément, je pense, avoir en tête un laps de temps trop court. Et c'est pareil pour la formation. Donc voilà, chercher à s'informer. Pourquoi pas même aller si regarder dans la littérature financière, si pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus, d'aller vraiment au plus près des mathématiques, des formules qu'il y a derrière. Mais ça, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Après, c'est pas indispensable. Mais là aussi, on peut, nous, tout à fait échanger avec les investisseurs sur notre hotline sur ces sujets-là. On est des passionnés, hein, très clairement, et avant tout. Et voilà, donc on est très content de parler de ces sujets-là ensemble. Voilà, c'est tout. Merci. Super. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Information, formation. Pour certains, ces produits seront parfaits. Pour d'autres, ce n'est pas le genre de chaussure qui ira à votre pied. On n'est pas là pour dire à tout le monde allez-y, faites des turbos dès demain. On était là pour donner de la formation, de l'information, des sources et des personnes et des numéros de téléphone pour ceux qui sont curieux. Vous avez été très nombreux en fait à me poser des questions, que ce soit sur Twitter, la newsletter, par email, me demander de parler un peu plus des turbos, de cas pratiques d'utilisation, des risques, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir dans cette émission. Il y aura un replay pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission sur les différents réseaux sociaux. Le replay sera sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de WeBourse. Il sera également envoyé dans la newsletter du mois d'août, dans à peu près 10-15 jours. Donc voilà, très heureux de vous avoir eu, messieurs. Je vous souhaite une très bonne période estivale. Je fais un petit passage éclair en France, donc on ira se boire une petite mousse à la fin du mois d'août, j'espère. Absolument. Et d'ici là, pour ceux qui prennent des vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Et pour tous ceux qui étaient sur le chat fonction des plateformes, eh bien, écoutez, nous vous saluons. Passez une très bonne soirée et à bientôt. Ciao. Au revoir à tous. Au revoir.